Ok. Alors, on va démarrer et les filles, quand elles arriveront, je ferai un débriefing, d'accord? Alors, bonsoir. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vaera. Et c'est une très, très belle sira. Et ça fait toujours quelque chose de réétudier une sira qu'on a déjà étudiée dans le passé, parce qu'il y a des connaissances des sirotes intermédiaires qui font qu'on comprend différemment la sira. Alors, à la Katouf, sur le verset, Vayomer Hachem el Moshe, donc Hachem dit à Moshe, Bo el Paro, va chez Paro, va à Martha Elav, et tu lui diras de laisser partir le peuple juif d'Égypte, Ve'im ma'en atar, et que si tu refuses le chaléar de les renvoyer, Hine anochi nogef, et kol gvulcha, j'enverrai une plaie sur tout ton territoire, et ça sera laquelle? C'est Fardéa. C'est Fardéa, c'est les grenouilles. C'est la combienième plaie? La deuxième. Ita de Midrash, et on va étudier ensemble un long Midrash. D'ailleurs, le Midrash, il va être divisé en deux parties. La partie avec laquelle le Rabbi commence, c'est la deuxième. Hadahu dirtiv, il est écrit dans Kohelet, Veyitron eretz bakol hi, que la terre a des avantages sur tout le reste. Ça, c'est en ouvrant le Tanakh traduit en français. Je regarde le verset Yitron Eretz Bakol Hi et c'est traduit la terre a des avantages sur tout le reste. Ok. Maintenant, évidemment, le Midrash va expliquer cette phrase. Ou behemshech lazé, uv asham da'at Rabbi Acha bar Rabbi Hanina. Et à la suite de ce verset, eh bien, Rabbi Acha bar Rabbi Hanina donne son explication sur ce verset. Alors il dit comme ça. Afilu dvarim she'ata ro'e otan ke'ilu hen meyutarin ba'olam. Même les choses que tu penses être superflues dans le monde. Kegon, par exemple, nechashim, akravim, des serpents, des scorpions. Eh bien, sache, hen hayu bichlal briato shel olam, ils font partie de la création du monde. Vous allez me dire, ça veut dire quoi? Ça fait partie de la création du monde? On va voir. Amar lahen hakadosh baruch hu, et le Midrash continue en détaillant. Et d'ailleurs, on va se poser une question là-dessus. Dieu dit aux Nevi'im, aux prophètes. Maintenant, quelle est la mission des prophètes? C'est de transmettre la parole de Dieu. D'accord? Il dit aux prophètes, Ma atem sburim, qu'est-ce que vous pensez? Im inatem holchin b'shlichuti v'chi ein li shaliach. Si vous décidez de ne pas obéir et de ne pas aller dans ma mission, que je n'aurai pas d'autres personnes qui puissent faire la mission pour moi. Et là arrive le Midrash avec l'explication de la phrase de Kohelet, Veyitron eretz bakol hi. Chaque chose sur terre a une utilité. Ani ose shlichuti. Si vous refusez de faire ma shlichut, il n'y a pas de problème. J'ai d'autres messagers. Je peux faire ma shlichut, écoutez bien, à lieu des nachash, à travers un serpent, afilu à lieu des akrav, et même à travers un scorpion, ve afilu à lieu des tzfardéa, et même à travers des grenouilles. Teda lecha sheken, dit le Midrash, sache que c'est vrai. Chez Iloulé Hatira, parce que s'il n'y avait pas eu le frelon, comment Dieu aurait-il puni les Cananéens? Et si Dieu, et s'il n'y avait pas eu la grenouille, comment est-ce que Dieu, il aurait puni les Égyptiens? Hadahu dirtiv, n'est-ce pas qu'il est écrit dans le verset, qui est le verset de la Sira, Anochi nogef bechol et kol gvulcha, je tape tout l'Égypte, bitzfardeim, avec des grenouilles. Alors, c'est un midrash qui est très très long, c'est un midrash qui a plein de détails, et c'est un midrash qui est absolument incroyable. Alors,
on va faire les choses dans l'ordre. Tarikh Lahavin, on a une première question. Heach itachen lomar iloulé atfardea heach aya porea mina mitzri. Comment se fait-il que le Midrash s'arrête-t-il avec comment aurait-on fait sans les grenouilles? Vous savez très bien qu'il n'y avait pas qu'une plaie. Il y en avait combien? Il y en avait 10. Le Midrash, il ne dit pas comment on aurait fait s'il n'y avait pas eu d'eau, comment on aurait fait s'il n'y avait pas eu de poux, comment on aurait fait s'il n'y avait pas eu les ulcères, comment on aurait fait s'il n'y avait pas eu toutes les autres plaies. Hop, d'un coup, le Midrash, il dit comment aurait-on fait s'il n'y avait pas eu la grenouille? Allo atfardea et tarat achat mitor ester amakot. N'est-ce pas que la grenouille n'est qu'une plaie parmi les 10? Ou bishlama. Et disons, un tira. Si on parle du frelon, d'accord, puisque le Midrash cite le frelon, et il cite que comment aurait-on fait sans le frelon? Areba nesta peula arishona le gerush amorim aknanim. Si vous voulez, l'histoire du frelon, c'est le début de notre attaque contre les Cananéens lorsqu'on a traversé le Yarden avec Yehoshua. C'était le début. C'était le début de la bataille. Vehinifrea mehem betokef gadol, et elle a donné un bon coup. Que Mahamar Razal, comme les Chachamim expliquent, c'est cité dans un Rashi de Mishpatim, Atira lo avra et Yarden. Imaginez cet oiseau comme ça, qui n'a pas traversé le Yarden. Donc il est resté, le frelon, il est resté de l'autre côté du Yarden. Et Haïta maka otam be'enehem. Et vous savez ce qu'elle faisait? Elle crachait comment on appelle? Un eret, son venin, il crachait dans les yeux des Cananéens, ve'emetim et il mourait. Le frelon. Alors, on va dire que le Midrash cite le frelon en disant comment aurait-on fait sans le frelon. Effectivement, le frelon, il a joué un rôle tellement important dans la conquête des Canaanim et surtout, c'était un début qui a été marquant pour les Canaanim. On vient traverser le Yarden, ce frelon qui est ce petit oiseau qui est de l'autre côté du Yarden, il a ce jet tellement loin qui a non seulement aveuglé les Canaanim, mais qui sont aussi morts. Un commentaire dit qu'ils ont été aveuglés, un commentaire dit qu'ils sont morts, Rashi tient qu'ils sont morts. Ça, on peut comprendre. Comment aurait-on pu, s'il n'y avait pas le frelon a joué un rôle très important. Aval makat sefardea. Mais si on revient à notre grenouille, lo haïta maka rishona sheba'a ala Mitzrayim, c'est pas la première plaie. Hamaka rishona hidam, et la première plaie quelque part elle était pire que la deuxième. Pourquoi? Parce que dam maka kasha v'chamura yoter avur Mitzrayim, c'est une plaie qui a vraiment agressé l'Égypte. She'are bayeor ou meimav haytatluya lorak shtiyat hamayim kipshuta. Parce que du Nil et des eaux égyptiennes, c'était pas juste l'eau pour boire. Et la gamme mechiyata ou parnasata shel kol eretz Mitzrayim, parce que comme vous savez que l'eau irriguait les terres et que si l'eau était transformée en sang sans irriguer les terres, je ne sais pas ce que ça donne comme rendu. Mais le produit de la terre, il est certainement empoisonné. Donc, c'est un très très gros problème. Ça n'a pas seulement endommagé la boisson, mais ça a endommagé énormément de choses. Donc, quelque part, la Maka de Dam, elle a été violente pour les Égyptiens et on ne la mentionne pas dans ce Midrash. On mentionne quoi? On mentionne la grenouille. Maintenant, on réfléchit un petit peu et on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette grenouille? Benosaf lazé, hayu och mona makot acherot, shebahen nifra kadosh baruch hu mena mitzrim. Dieu a utilisé 8 autres plaies. Ve'ademaka harona, et la dernière était fatale, puisque c'est elle qui a déterminé la sortie d'Égypte. Shehizo shehivia et yetziat mitzrayim makat bechorot. Alors la charei kolele, et après tout ça, la punition finale, elle s'est terminée avec
Kriat Yamsouf, Kasher Lo Nishar Bahem Ad Echad, où il n'y a pas un seul qui est resté. Veimken. Et donc, le rabbi qui a décrit que Tzfardéa, c'était réellement peut-être pas la plaie la plus waouh, finalement, le Midrash dit quoi? Iloulé Hatzfardéa, s'il n'y avait pas eu la grenouille, He'ach ayaporea min Mitzraïm, comment aurait-il pu punir l'Égypte? Donc finalement, la grenouille a joué un rôle très important dans l'histoire de l'Égypte. On ne sait pas encore c'est lequel. Ve'od eno mouvan. Et le rabbi qui rajoute une question. בעצם העניין, איך ייתכן בכלל לומר כלפי הקדוש ברוך הוא, אילולא הצפרדע, היאך היה פורע מן המצרים. À la rigueur, si moi je dis, oh là là, si j'avais pas telle et telle personne qui m'avait aidé pour cette soirée, je ne sais pas comment je me serais débrouillée. Je suis un être humain, je suis limité. Cette phrase, vous l'avez certainement déjà entendue. Si j'avais pas cette personne, comment j'aurais fait? Ou la mère qui dit, si ma fille elle n'était pas là, je ne sais pas comment je me serais débrouillée. Les fameuses phrases. Mais là, à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi ce midrash qui dit, s'il n'y avait pas la grenouille, comment Dieu aurait-il fait? Allô, Arbe Shurim Lamakom, n'est-ce pas que Dieu, il peut avoir plein de messagers? Hayipale me Hachem Dabar. Est-ce qu'il y a une chose qui est trop difficile pour Dieu? Les Vatsea et Retsono pour accomplir sa volonté. Pourquoi est-ce que la grenouille était si indispensable dans l'histoire de la sortie d'Égypte? Ok? Donc, finalement, on retient qu'on a un midrash qui parle des serpents, qui parle des scorpions, qui parle des grenouilles, qui parle des frelons. Il ramène uniquement 2 preuves. Il ne ramène pas de preuves pour le serpent et le scorpion. D'accord? Et c'est un midrash qui est quand même relativement long. Ok? On essaye de retenir des points importants, mais si on n'a pas tout retenu, c'est pas grave, le rabbi revient dessus. Par contre, ça c'est que la deuxième partie du midrash. Et là, le rabbi, pour nous expliquer cette deuxième partie du midrash, eh bien, il nous ramène la première partie du midrash. Et il tient à nous faire le lien entre les 2 parties. C'est très beau. Des midrash Sham, dans ce même midrash, les Eil, plus haut, l'Ifne Hama'amaranal, avant ce long midrash, où va? Il y a un autre midrash. Et là, l'autre midrash n'est pas dit par Rabbi Acha bar Rabbi Hanina, mais c'est un midrash qui est dit par les Chachamim. Rabotenu Amrim, nos sages ont dit, Mahu veyitron aretz takol hi. Que veut dire ce verset de Kohelet? Que chaque chose a son utilité. Afilu dvarim she'ata ro'e otan, keilu hen meyutarin ba'olam. Que même les choses que tu penses être superflues dans le monde, kegon, comme par exemple, et là, il ne parle pas de Nechashim, de Akravim, de Tir'a, de Tzfardéa, mais de quoi il parle? Eh bien, il parle de Zélouvim. Alors, des mouches, Parouchim. Elle est israélienne, Parouchim. Alors, dans le Google Translate, il y avait écrit puce, des puces. Yitushin, un enseignant disait moustique et un enseignant disait moucheron. Ok. Hen ayu bichlal briato shalolam, il faisait partie de la création du monde. Quand on dit ça fait partie de la création du monde, le rabbi va expliquer ce que ça veut dire. Alors, finalement, biur achiluk ben rabotenu amrin, le da'ad Rabbi Acha, on va expliquer la nuance entre les 2 parties du midrash, de Ren ben shnei apratim shebedivrei Rabbi Acha, et dans les paroles de Rabbi Acha, il y a des choses qu'on a besoin de comprendre, parce que d'un côté, il est en train de nous parler de chaque chose à son utilité, mais il est aussi en train de parler du fait que Hachem, il donne le choix à son chaliar qui est l'ange, qui est le prophète, en lui disant, si tu ne veux pas faire ma mission, à ce moment-là, ne t'inquiète pas, j'en ai d'autres. Et je peux demander au Nachash, et je peux demander au Akrav. On a besoin de comprendre tout ce côté du Midrash. Il y a des détails dans le Midrash qui ne sont pas très clairs. Le rabbi, il explique comme ça.
Qu'est-ce que ça veut dire quand le Midrash il dit ça fait partie de la création du monde? Qu'est-ce que ça veut dire ça fait partie de la création du monde? Donc, j'ai un petit moucheron, qu'est-ce qu'il avait posé comme question, David Ameller, à Hachem? L'araignée, la folie. Hein, il avait demandé ces choses à Hachem, oui. Alors, le Midrash dit, Bichlal Briato Shalolam. Ça fait partie de la création. Et il explique qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, En Pirusho Rak Shenivreu al Yedei HaKadosh Baruch Hu velo notru me'elehem. C'est pas juste pour nous dire que ils ont été créés tout seuls, genre des champignons. Et là, Sheyesh Afto Elet le Adam Bebriata. Mais que si le moucheron, il a été créé, il fait partie de la création. Tu sais ce que ça veut dire, il fait partie de la création? C'est qu'il a une utilité. Parce que s'il n'avait pas une utilité, eh bien, il n'aurait pas été créé. Donc, ce n'est pas Stam qu'il a été créé. C'est qu'il a été créé les To'elet, pour le profit de l'homme. Ou Beinyanze, Amro Rabotenu, chez Gam Dvarim Anirim Kemiutarim, que Gam Zevuvim, Parushim, Yitushin, Notrou, la Mito Shel Davar, le Tzorer Ezoto Elet. Afhem Nichnasim Bichlal, Kol Mashebara, Kadosh Baruch Hu Be'olamo, Lo Bara, Davar Echad, Levatala. Et donc, les Chachamim qui expliquent dans ce premier Midrash que les choses qui nous semblent superflues, on est à la montagne, et on a ouvert les fenêtres, et d'un coup on se retrouve en train de faire des boulettes de viande, et hop on y va, 10 mouches, 20 mouches, 30 mouches, 40 mouches, et on doit acheter des attrape-mouches. Alors on dit, hein, et les moustiques la nuit, donc on nous dit, nos trous, ils ont été créés, les to'elet, ils ont été créés pour un but. Parce que Kolma Shebara Kadosh Baruch Hu Be'olamo Lo Bara Davar Echad Levatala. Il n'y a pas une chose qui n'a été créée pour rien. Même les petits moucherons et même les petites mouches, elles ont une mission sur Terre. Ou Komo Shematzinu, chez Hovu Gemara, et c'est très intéressant, et c'est rapporté dans la Gemara, Inyane Troufa Anaasim Mizvuv Ve'yitush. Dans la Gemara Shabbat, on nous raconte comment ces insectes, ils ont apporté une guérison. Lorsqu'une personne, elle se faisait piquer par un scorpion, eh bien, la mouche, elle guérissait les piqûres de scorpion. Les moustiques, ils guérissaient les piqûres de snake. Snake, c'est serpent. Donc, dans la Gemara, on nous explique que ces insectes-là, ils ne sont pas pour rien. Parce que si tu es piqué par un serpent, voilà, tu prends cet insecte et il guérit. Si tu es piqué par un scorpion, ce qui est hyper dangereux, eh bien, tu prends cet insecte et tu es guéri. C'est ce que nous explique la Gemara. Alors, les Chachamim, eux, ils nous parlent que de gentils petits insectes. Hein. Ils nous parlent de moucherons, ils nous parlent de moustiques, ils nous parlent de puces. Bon, voilà. Par contre, Rabbi Acha, lui, de quoi nous parle-t-il? Chez Gam Dvarim Meyutarin Bemouvanze, que des choses qui semblent être superflues, mais pas seulement superflues, mais quoi? Hinam Mazikin. Là, il nous donne des choses qui sont dangereuses. C'est pas juste une mouche ou un moucheron ou un insecte. Mais là, on est en train de parler de nachash. On est en train de parler de serpents, on est en train de parler de scorpions, on est en train de parler de frelons. Yesh ba'em to'elet avura adam. Alors, Rabbi Acha, qui vient juste après les Chachamim, eh bien, lui, il rallonge le Midrash en disant, tu sais quoi? C'est pas juste les petits insectes tout gentils qui ont une utilité sur Terre, mais même ceux qui semblent être mazikin. Et on explique que en quoi est-ce qu'ils peuvent être utiles? C'est que le serpent, il risque de me sauver d'un animal encore plus dangereux. Et que le scorpion, il risque de me sauver d'un animal encore plus dangereux. Et donc finalement, eux te semblent être des animaux dangereux, mais ils nous protègent des animaux encore plus dangereux. Et ils ont une utilité. Ok. La charézé, Mosif Rabbi Acha, Hot Toilet. Et Rabbi Acha, il ne se suffit pas que de ça en disant qu'ils ont une utilité. Mais il dit,
Gedola yoter mekodmata. Il y a comme on dit, un but encore plus important que le précédent, des Briat Advarim Hamazikim, dans la création de ces êtres qui sont peut-être dangereux. Chez Aliadam Mitmalet Shlichuto Shel Hakadosh Baruch Hu, parce que, par le fait qu'ils sont là, eh bien, les Hanish et Areshaim, ils vont punir les Reshaim. Donc, Rabbi Acha ramène deux objectifs que les mazikim peuvent avoir. Numéro un des buts, c'est qu'il peut nous protéger d'animaux plus dangereux. Et numéro 2, eh bien, ils peuvent faire leur mission de punir les Rechaïm. D'accord? Aval le fizé sarir les havin, mais on a une petite question. Alors, cette question, elle est un peu longue, d'accord? Mais on va y aller rapide. Mais un rare chez Ikar Achidouche de Rabbi Acha, ou chez Gam Mazikim, Hem Bichlal Briato Shel Olam, Ve'af Bahem, Mishtamesh Akadosh Baruch Hu, le Milouch Lichuto, Imken, Madoua, Hosif Vehiskir Gam et Atzfardea, Sheeno Begeder Mazik Klal, ou Bevadai Lo Kenechashim Ve'akravim. Si la partie du Midrash qui est citée par Rabbi Acha, elle parle des animaux qui font du mal, mazikin. Elle parle des nechashim, elle parle des akravim, elle parle des serpents, elle parle des scorpions. Mais il fait rentrer dans le même lot les grenouilles. Mais si on voit une grenouille n'est pas dangereuse. Alors, selon le rabbi, c'est Tardea Eno Begeder Mazik Klal. Le rabbi dit que les grenouilles ne sont pas dangereuses. Ou Bevadai, et peut-être pour te rejoindre, ou Bevadai, et c'est sûr que même si tu vas me dire qu'il y a des grenouilles dangereuses, c'est certainement pas le même danger que Nechashim Ve'akravim, que des serpents et des scorpions. Mais je pense qu'à ce moment-là, Dieu a créé les grenouilles méchantes pour l'Égypte. Alors non, le rabbi ne parle pas du fait qu'elles soient méchantes. Enfin, c'est possible ce que tu dis, mais le rabbi ne mentionne pas le fait qu'elles soient méchantes. D'accord? Donc, quelque part, le tzfardéa, il est rentré dans une catégorie qui ne lui ressemble pas vraiment. Parce que même si la grenouille, elle a été, entre guillemets, méchante comme la sauterelle qui a été méchante, entre guillemets, parce que la sauterelle, moi je marche à la montagne, c'est pas dangereux une sauterelle, mais en Égypte, elle était méchante. La grêle, elle était méchante, tout était méchant en Égypte, d'accord? Mais finalement, la grenouille, même si... La grenouille, elle a juste changé sa nature. Ouais. Bon, on va en parler. Alors, la première question, c'est comment ça se fait que ce même Midrash... Alors, la première question, c'est comment ça se fait que ce même Midrash qui parle d'animaux dangereux, eh bien, inclut la grenouille, premièrement. Deuxièmement, Uma od shehadavar ne'emar kechidush gam beyachas lenechashim ve'akravim ve'afilu al yedei tzfardea, et plus encore, c'est que le Midrash, il le rajoute comme un wow. Ça veut dire déjà, tu risques de te demander à quoi servent les serpents et les scorpions, et encore plus, tu risques de te demander à quoi sert la grenouille. Finalement, qu'est-ce qu'elle a de tellement spécial, la grenouille, pour que non seulement on la met dans la même catégorie, mais en plus de ça, quasi elle a quelque chose d'extraterrestre, la grenouille, qu'on ignorait jusque-là. Ouais. Alors, je récapitule dans 2 minutes. Voilà. Pourquoi on parle de la grenouille Parce qu'on est dans la parashat Vaïra, et dans la parashat Vaïra, eh bien, il est écrit dans le verset que Dieu prévient Paro que s'il ne laisse pas le peuple juif sortir d'Égypte, eh bien, il va envoyer les grenouilles, d'accord? Et là-dessus, le rabbi ramène un midrash qui parle des grenouilles et qui dit qu'effectivement, ces grenouilles, elles ont joué un rôle extrêmement important dans la libération du peuple juif d'Égypte. Et le rabbi essaye de comprendre en quoi la grenouille se démarque-t-elle de toutes les plaies et en quoi elle est tellement incroyable que s'il n'y avait pas eu la grenouille, on n'aurait pas pu sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial avec la grenouille? Alors déjà, en citant ce midrash, on voit que déjà, la grenouille, elle est dans une catégorie d'animaux qui apparemment ne lui convient pas. Parce que
en voyant le Midrash 1 et le Midrash 2, le Midrash 1 parle de moustiques, parle de moucherons, le Midrash 2 parle d'animaux sauvages. Et dans ce Midrash d'animaux sauvages, on nous met une sfardéa, on nous met une grenouille. Bizarre. Numéro 3. Et areaya teda lecha, hevi leinyan hatsira utsfardéa dafka. Lorsqu'on nous dit, tu veux que je te prouve l'utilité du frelon, l'utilité de la grenouille, et on nous cite les versets du frelon et le verset de la grenouille, Minamaka Sheba'a Aliada, en citant la plaie qui est venue, Arlo Huv'a Bidvarav Re'aya, Leïnyan Anachash Ve'a'akrav, Mehamakot She'eviyu Hem. Mais par contre, on n'emmène pas du tout de preuves comment le serpent a été utile, comment le scorpion a été utile. Alors c'est quand même intéressant, on nous ramène des preuves pour nous montrer qu'il y a une utilité dans la grenouille, il y a une utilité dans le frelon, mais pas comment est-ce que le nachash et le akrab, le serpent et le scorpion ont participé, quand on parle qu'il y avait des animaux sauvages qui sont venus pour attaquer les Égyptiens, etc., et ils ont aussi eu une utilité. Et là, on n'en parle pas, on ne parle pas des preuves pour le nachash, on ne parle pas des preuves pour le akrab. Ok. Alors, certes, mais le rabbi va peut-être s'arrêter sur un autre point là-dessus. Mais c'est vrai que tu peux... Non, alors je vais t'expliquer. Ce n'est pas une question de logique. C'est une question comment tu vois son utilité au service de Dieu. Oui, mais si tu ne m'emmènes pas un exemple, comment ça s'est fait, tu risques de ne pas voir son utilité. Hachem, il peut utiliser plein d'animaux pour punir les Égyptiens, pour punir les Réchaïm. Comment est-ce qu'on a une preuve que cet animal-là en particulier a été utilisé pour punir les Réchaïm? Si on n'a pas d'exemple, je n'ai pas d'exemple. Et là, la personne, elle dit, montre-moi une preuve. Tu comprends? C'est comme David Ameller qui n'est pas venu demander à Hachem comment se fait-il qu'il y a des insectes volants. Il a demandé en particulier l'araignée. Et en particulier, Hachem lui a montré comment l'araignée pourrait être utilisée. Il s'est sauvé de Shaoul dans une grotte et l'araignée a formé une toile à l'entrée de la grotte. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Shaoul, quand il est passé par cette grotte et qu'il a vu une toile intacte, il s'est dit, il n'y a personne dedans. Et il y avait David dedans qui était en train de se sauver. Et il a échappé à la mort. Donc, quelque part, là, la question est, si tu me dis que tel animal a une utilité, emmène une preuve. Pour la grenouille, on emmène une preuve. Pour le scorpion, on emmène une preuve. Mais on n'en emmène pas pour le nachash et le akrab. Pourquoi? Tu vois? Akrab, c'est le scorpion. Voilà. Deuxième question. C'est intéressant que Dieu dit à des Névi'im, à des prophètes, si vous n'êtes pas prêts à faire ma mission, j'ai d'autres, entre guillemets, moyens de transmettre le message. Et c'est qui? Les scorpions et les serpents. Nechrashim ve'akravim. C'est intéressant. Alors, le rabbi pose une question dessus. Il dit, ma watzad hashave ben shlichut hanevi'im ou ben shlichut yalidei nachash tzardea. Comment on peut comparer, envoyer un navi en mission pour dire qu'il y a un Dieu sur terre et envoyer un serpent et un scorpion et une grenouille pour dire qu'il y a un Dieu sur terre? Allo hashlichut yalidei amazikim hilei para mina reshaim. Je peux comprendre qu'un serpent, un scorpion, une grenouille viennent punir les Réchaïm. Mais lorsqu'un prophète venait, il venait pas pour punir. Lorsque Yona, il a été envoyé par Hachem pour avertir les gens de la ville de Tarshish, de Ninvé. Il était à Tarshish pour commencer, oui, de Ninvé. Eh bien, il n'est pas venu pour les punir, il est venu pour les avertir. L'imsor et dvar Hashem, il est venu pour leur transmettre la parole de Dieu. Gila dvaro aliede avadav haneviim, il a dévoilé sa parole par ses serviteurs, les Nevi'im, Veimken. Et donc la question, Mahi kavanat divrei midrash, comment peut-on comprendre ce midrash? Amar lahen akadosh baruch hu les Nevi'im, Dieu dit aux Nevi'im, Imen atem olchem b'shlichuti.
si vous n'êtes pas prêt à faire ma mission, Ani aussi shlichuti, afilu al yedei nachash, afilu al yedei tsardea, c'est pas grave, chez quelqu'un d'autre. Et c'est qui? C'est le serpent et c'est la grenouille. C'est ce qui est écrit dans le Midrash. Non, c'est aucun rapport avec l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est en rapport avec le Midrash. Que dans le Midrash, on dit, est-ce que chaque chose a une utilité? Le Midrash dit oui, chaque chose a une utilité, même les scorpions, même les serpents. Et après, il y a la discussion que Dieu a avec les Névi'im en disant, si vous ne faites pas ma mission, à ce moment-là, eh bien, j'ai d'autres qui peuvent faire la mission et ils donnent la preuve pour Tzfardea et Tzira. D'accord? Bien. Tout ça, c'était une belle introduction pour notre sikha d'aujourd'hui. Voilà. Donc, si il y a quelque chose dans le Midrash que vous n'avez pas très bien compris, normalement, à travers le raisonnement, les choses, elles sont clarifiées. Et voilà le message. La question est, en quoi la grenouille est tellement exceptionnelle? De façon à ce qu'elle prenne une place si centrale dans le Midrash et si centrale dans la sortie d'Égypte. Et quelque part, s'il n'y avait pas eu la grenouille, eh bien, on n'aurait pas pu le faire. C'est quand même incroyable. Et donc, le Rabbi, il explique. Yesh lomar Rabbi Urbazé, voici l'explication. Bonsoir. Inyan hamakot al paro ou mitzrayim, lo ba kede lehanisham stam. Déjà, il faut savoir que lorsque Dieu, il a envoyé les plaies, c'était pas uniquement pour punir. Mais, que la shana katuv, veyadou mitzrayim ki ani Hashem. On a un très gros problème. Le gros problème, c'est que la puissance mondiale égyptienne ne croit pas en Dieu. Et il faut faire un gros switch dans leur tête pour qu'ils comprennent qu'il y a un Dieu qui existe. Donc, que Deshe Elokut Bechinat Havayet Tidgale Bemitzrayim. Il faut dévoiler Dieu dans le monde, spécialement en Égypte. Et donc, il a fallu que Dieu, il envoie les plaies pour casser l'Égypte. Donc finalement, l'Égypte avait des idéaux qui étaient entièrement opposés à tout le monde, on va le voir, et il fallait absolument casser cette clipa. Et pour casser cette clipa, eh bien, Kevan chez Klipat Paro ou Mitzrayim Nivdelet Mishéara Klipot. Étant donné que la clipa de Paro et la clipa de Mitzrayim a été différente des autres nations. Les Firach, Ikar Apiraon Mitzrayim Ba Aliede Tzfardea, la grenouille a joué le rôle fondamental dans cette histoire. Et comment ça s'est passé? Birchalut, Yesh Bikfirat Umot Haolam Be'elukuto Idbarer, Shalosh Madregot, Zo le Matamizo. En général, on va dire que le peuple juif croit en Dieu. Évidemment, ils sont ma'aminim, bene ma'aminim, oui. Mais les nations, est-ce qu'elles croient en Dieu? Mes voisins, est-ce qu'ils croient en Dieu? Alors, j'ai plusieurs sortes de voisins. Il y a des voisins qui sont kofrim rak barduto idbar, qui sont, on va dire, ils nient le fait que Dieu, il est unique. Ils disent, il est Dieu, mais il est Karoulé et Loka de Lokaya. Il l'appelle le Dieu des dieux. Oui, alors les enfants, ils reviennent du Gan, et chez les Grecs, eh bien, il y a le Dieu de la chaussure, et il y a le Dieu du soleil, et il y a le Dieu de je ne sais qui, et il y a les dieux, il y a différents dieux. Et qui a créé ces différents dieux? C'est Hachem. Donc, Hachem, il est où? Il est Eloka de Lokaya. Il est le Dieu des dieux. Donc, il croit en Dieu, mais il ne croit pas en l'unicité de Dieu. Le fichier Yodim ou Masigim Kadosh Baruch Chayutam Kiyumam. Il croit au fait qu'ils existent grâce à Dieu. Ou Memela Enam Mordim Ba'Hachem. Et donc, ils ne vont pas se révolter contre Dieu, comme Moshe Amar Bilam Aracha, tel que Bilam a dit tout seul, le Uchal Avor et Pi Hachem. Je ne peux pas transgresser la parole de Dieu. Mais est-ce que Dieu est l'unicité du monde? Non. Il est le Dieu des dieux.
quasi, il y a un intermédiaire. D'accord. Ça, c'est, on va dire, celui avec qui on peut encore discuter. Il est entre guillemets croyant en Dieu, mais il pense qu'il y a des dieux intermédiaires. Après, il y a le deuxième voisin. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Le deuxième voisin, très compliqué. Il ne parle jamais de Dieu. Il croit en Dieu. Elou Amodi Bemtiot Hashem. Il croit en l'existence de Dieu, ça veut dire que le concept de Dieu existe. Vacher hu Eloka d'Elokaya, et que Dieu, c'est, comme on dit, la puissance au-dessus de tout, c'est le Dieu des dieux. Et là, shekofrim bekar, shekiyum vehitabut kol advarim talui bideh hakadosh baruch hu. Mais il nie le fait que quoi? Que les choses dépendent de Dieu. Que Mahamar Paro. Et là arrive Paro. Qu'est-ce qu'il dit Paro? Li Ori. Le Nil, c'est moi. Genre, il a moi. Va ani asitini. Et ça, c'est une phrase de Yecheskel. Que Paro, il a dit, c'est moi qui me suis fait. Ça veut dire quoi, c'est moi qui me suis fait? Je suis un auto-indépendant. Dieu, il m'a pas créé. Je me suis créée toute seule. Vous savez, c'est un petit peu comme on va chez les médecins qui ne croient pas en Dieu. Et on leur dit, on va prier à Dieu. Il dit, pourquoi vous mettez Dieu là dans l'histoire? Il n'a rien à faire ici, Dieu. Mais vous ne croyez pas en Dieu? Si, il y a Dieu. Mais dans cette opération-là, il n'y a pas Dieu. Donc, n'allez pas prier à Dieu pour cette opération. Dieu, il n'est pas là. Voilà. C'est pas exact. Voilà. Donc, il y a Dieu. Le concept de Dieu est là. Mais par contre, c'est ce qu'on appelle kfira. Ça veut dire qu'il nie le fait que Dieu, il est partout. Ça veut dire que Dieu, il est, entre guillemets, détaché de tout. Paro pense qu'il est un réel être indépendant qui peut se suffire à lui-même et qui n'existe pas grâce à Dieu. Ça n'existe pas, ça. Il existe grâce à qui? Ani Asitini. Je me suis fait tout seul. Genre, je suis arrivée là tout seul. C'est pas Dieu qui m'a créé. וההודעה שהקדוש ברוך הוא אלוקה דאלוקיה, אינו אלא שישנו כוח ונעלה חזק יותר ממנו. Et ce concept que Dieu, il est le Dieu des dieux, eh bien, c'est un concept qui montre que Dieu, il est au-delà de tout. אבל את טענתו מציאותו אינה תלויה באלוקה דאלוקיה, mais que son existence ne dépend pas de Dieu. D'accord? Donc, c'est comme si je vous disais, il y a Dieu, mais ça ne veut pas dire que ma bouteille, elle dépend de Dieu. Ok, il y a Dieu, oui. Mais ma bouteille, elle auto-existe. Et l'immeuble, il auto-existe. Et tu ne vas pas me dire qu'il y a Dieu même dans l'immeuble et qu'il y a Dieu même dans la bouteille. Et donc, pour l'Égypte, c'était Dieu, il est là, ce concept existe, mais l'Égypte existe de par ses propres forces. Il n'y a pas Dieu qui fait exister l'Égypte. Pas Dieu qui fait exister Paro. Ça, c'est deux. Il y a le guimel. Alors, c'est qui le guimel? Le guimel, c'est lorsque je parle à la voisine et la voisine, elle dit « Vous savez très bien que je ne crois pas en Dieu. » Tac. Elou amakrishim legamre rachman alitzan et metziut haelokut. Donc, cette personne qui dit « Vous savez très bien que je ne crois pas en Dieu », vous allez me dire « C'est la pire ?» non. Adera Sancheriv, Shechiref Vegidef Beyoter, qui a entièrement renié et qui a maudit comme ça Kadosh Baruch Hu. Ikrish Elokim Chaim Be'omro She'eino Eloka d'Elokaya. Il a entièrement renié à Kadosh Baruch Hu en disant que Dieu n'est pas le Dieu des dieux. Il n'y a pas Dieu. Il n'y croit pas en Dieu. Ok? Donc, lorsqu'on voit quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, on se dit c'est le pire. Alors, c'est un petit peu, ça me rappelle un petit peu, ça me fait rebondir sur la Haggadah. Qui est le pire entre le rachat et le She'eino Yodea Lishol? Alors, on a l'impression que le She'eino Yodea Lishol, c'est un gentil qui ne parle pas. Et le rachat qui n'arrête pas toute la journée de critiquer, et c'est quoi ça, et c'est quoi ci, et j'y crois pas, et il renie. Mais il renie comme ça, très agressivement. Et finalement, le rabbi va expliquer c'est qui le pire. D'accord? Miben Shoshet Ofanim Alalou, Elou, pardon, parmi ces trois façons de parler de Dieu, Afalpi Shebechitsoniut Begalouy,
Hakofrim beofen ashlishi amagroim beyoter. Bien que extérieurement, celui qui se révolte contre Dieu, eh bien, c'est réellement celui qu'on pourrait penser être le pire. Sheharei alalou kirshu legamre beelokut, parce qu'ils ont entièrement renié la divinité. Mais yesh giraon gam beofen sheli yeori vani asitini. Il y a quand même un problème chez celui qui dit qu'il est auto-indépendant et il s'est auto-créé. Paro. Afidou beyachas leofen ashlishi, même si j'avais à le comparer au troisième qui est entièrement révolté, quelque part, il y a quelque chose dans la catégorie de Paro qui est très embêtante. Et le Rabbi l'explique. Beofen arishon, elu shekaroule loka de lokaya, alohem asigim, vedaatam shakadosh baruch hu chayutam vekiyumam, velachem enam ovrim al rotzono yitbarach. Lorsqu'on prend mon premier voisin qui dit que Dieu c'est le Dieu des dieux, eh bien, il est quand même conscient que s'il existe, c'est grâce à Dieu. Et c'est pour cela qu'il ne va pas oser se révolter contre Dieu. Veimken, modimhem bekiyum metziut ha'elokut. Ils reconnaissent qu'il y a un Dieu sur terre. Afilu beofen ashlishi, même la troisième catégorie, hine bechar gufa shehalalu menagdim ou makrishim et metziut Hashem. Le fait même qu'il se révolte contre Dieu, nire venikar sheinyan ha'elokut naga bahem, ça les touche. Les havdil elef havdalot. L'exemple qui n'arrête pas de me revenir à l'esprit, c'est une personne que j'aime beaucoup, qui me dit, vous savez que je ne crois pas en Dieu. Donc c'est une femme juive que j'ai rencontrée dans mon quartier, avec des enfants, et elle me cherche. Elle me dit, vous savez que je ne crois pas en Dieu. Et vous savez quoi? C'est chez elle que je vais aller à Hanouka. Et c'est à elle que je vais dire, mais venez, on allume quand même. Parce que lorsqu'elle me dit cette phrase, vous savez que je ne crois pas en Dieu, ça veut dire nagaba, ça la touche. Elle n'a pas besoin de me dire cette phrase. Ça fait 15 ans que... 15 ans? Là, j'ai là mon fils. Oh, ça doit faire 13 ans que je la connais. Et la phrase, elle revient tout le temps. Chaque fois que je la rencontre, elle me répète. Ça veut dire qu'au fond, c'est quoi? Nagaba, ça la touche. Vous comprenez? Et quasi, ils font ce combat entre eux, dans eux, où ils se révoltent contre Dieu, la krichet metziut en disant j'y crois pas. Le fait qu'ils le disent à voix haute comme ça, qu'ils ne croient pas en Dieu, Noda kiyuma shemetziut ha'elokut, finalement, ils m'ont fait une annonce sur Akadosh Baruch Hu. Asher magaat ad lemekomam le mata, que Dieu il est arrivé jusqu'à eux. Peu importe ce qu'ils vont dire, mais ils vont parler de Dieu. Ils vont dire je ne crois pas en Dieu, ça les a touchés. Dieu les touche. Machin kan Paro, alors que Paro il avait pas dans son lexique Dieu. Shamar liyori vani asitini. Je me suis fait, je suis une puissance mondiale. Il ne parle pas de Dieu. Veta'an shemetziuto me'atzmuto. Et il dit que s'il existe, c'est de son essence. Lorsque on rencontre Paro, zéro mention de Dieu. Chez Kenze, chez Karoulé, Loka de Lokaya, et Nonogea Elav, le fait qu'on dise qu'il est le Dieu des dieux, ça rentre même pas dans la conversation chez lui. Metziuto shelo harehi metziut le'atzma. Il est une existence seule. Il est ce qu'on appelle indépendant. Ani asitini, je me suis fait tout seul. Ou margish atzmo. C'est ce qu'on appelle ego. Bravo. Ou margish atzmo le yesh bedavar bifne atzmo le gamre. C'est un full ego. C'est l'ego total, par excellence. Ou me mela bemetzi uto gufa loba ali debitu kol shalchut lelokut. Et donc, dans son existence, Dieu, eh bien, il ne rentre pas dans la conversation. Ni il va dire je crois en Dieu, ni il va dire je crois pas en Dieu. Dieu ne rentre pas dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour casser ça? Pour casser ce ego? Eh bien, on envoie des grenouilles. Bravo. Et donc, on va expliquer pourquoi on envoie des grenouilles.
Lorsqu'on rentre dans une maison juive et qu'on voit du rouge et du bleu, on dit vaisselle, vaisselle lait, vaisselle viande. Lorsqu'on rentre dans une maison juive et on voit tout un espace dans la salle à manger, on dit tu es en train de construire une bibliothèque. Lorsqu'on rentre dans une maison juive, on voit la lumière de Dieu et on voit chaque chose à quoi elle va servir pour servir Dieu. Donc si je vois un verre bleu et un verre rouge ou 10 verres bleus et 10 verres rouges, je me dis mais pourquoi elle a 2 fois 10? Et après je comprends, elle a 10 pour le lait et 10 pour la viande. 12 pour le lait, 12 pour la viande. Ou grâce à Dieu, comme la mère de ma belle-sœur, je crois qu'elle commence direct à 36. Alors, Klalhu, c'est kol ma shebara kadosh baruch hu be'olamo lo bara davar echad levatala. Mais par contre, lorsqu'on arrive dans le monde, eh bien, on se demande, mais dis-moi, à quoi sert cette chose-là? Est-ce que cette chose a une utilité? Kemuvan gam besechel hapashut. C'est quelque chose de très évident que chaque chose que Dieu fait, c'est pour un objectif. Et finalement, eh bien, on le voit quand Hachem crée les choses. J'ai une cousine qui est artiste. Chaque chose qu'elle va faire, on sait que ça sert à quelque chose. Donc si par exemple, elle va me faire une petite bol, je lui dis à quoi il sert celui-là? Elle me dit, tu peux mettre tes petites pièces pour la tzedaka ici. Donc, non, elle ne fait pas en argile. Elle fait en verre avec des verres de différentes couleurs. Alors, elle a fait un joli plateau avec des toupies. Donc, j'ai compris que c'était un endroit où mettre des latkes. Et chaque chose qu'elle fait, ça a une utilité. Sinon, pourquoi tu le fais? D'accord? Donc, la même chose pour Akadosh Baruch Hu. Si elle, chaque chose qu'elle fait, c'est pour une utilité, alors je peux imaginer qu'elle va promettre 10 fois que Mikol Sheken Mise Sheken Hu Ba'adam Lemata Ad Kacher Uman Osekeli Nikarot Betsurat Akeli Tachlito Matarato. Tu peux voir raison quand on voit une personne ici-bas, lorsque c'est un artiste, eh bien on peut voir par Surat Akeli, par la forme de l'objet, à quoi il va servir. Alors là, ça l'a terminé. J'ai dit, c'est quoi? C'est une soupière, ça a terminé. C'est un comment on appelle, non, pour verser de l'eau, une carafe. Ok. Tachlit kol abriyahi. Et il faut savoir que pour Akadosh Baruch Hu, c'est encore plus. Toute la création. Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu be'olamo lo bera'o ela lirfodo. Tu veux pas ouvrir la fenêtre, Cachot? Ouvre. Mets-toi là-bas et ouvre la fenêtre. Enfin, je pense, oh, comme tu veux. Ou prends un petit papier. On y va. Alors, tout ce qu'Hachem a créé, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Shaliado titgale lokut. Que par cette chose-là, la divinité, elle va être dévoilée. Vezot a lieu d'aiser, sheniret begalou yatoelet shekol echad minyane abriya mosif bebriya. Et donc, on voit bien que par cela, chaque chose, eh bien, on peut comprendre à quoi il a servi dans la création du monde. Parce que finalement, je me dis, si je vais dévoiler l'utilité de l'eau, ben finalement, je vais dévoiler pourquoi il a été créé et finalement, je vais dévoiler la lumière de Dieu. Donc, dévoiler que la chose, elle a été créée pour un but, finalement, me permet de reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre, qui a créé cette chose pour un but. Et donc, on parle de Dieu. D'accord? Donc, lorsque je retrouve le but dans la chose, à ce moment-là, je découvre celui qui a créé la chose. Que sa force et sa volonté sont ressenties dans la chose qui a été créée. Donc, j'ai un téléphone. Ce téléphone, il a été créé. Lorsque maintenant, je vois que grâce à ce téléphone, je peux poster un cours, eh bien, je dévoile la raison de sa création. Et je dévoile qu'il a été créé pour le service de Dieu. Donc, qui est-ce que je mets en avant? Je mets Dieu en avant. Et ça, c'est pour chaque chose. Oulam abriya bepoel ibeofen kazo shelo bechol davar nikeret begalui matarat priyato.
Mais alors que celui qui fabrique des bols et des ustensiles, j'arrive à voir à quoi ils servent. Hachem qui a créé le monde, il y a certaines choses où c'est clair et limpide, que je vois à quoi ça sert. Et il y a certaines choses que c'est flou. Et je me dis, mais ça, à quoi ça sert? Et finalement, je vais m'arrêter et ça va me trotter dans la tête et je vais essayer de comprendre à quoi ça sert. Pourquoi Dieu, il n'a pas fait les choses de façon à ce que tout soit clair et limpide? Parce que Deshetie Prira Chofshit, Veye Makom Lavodata Adam, pour donner le libre arbitre à la personne. Donc finalement, on sait très bien que lorsqu'on a vu ce téléphone, pendant un moment, beaucoup de personnes se sont abstenues parce qu'ils se disent, est-ce qu'il va vraiment être utile dans le service de Dieu? Mais comme tout a été créé pour le service de Dieu, alors du coup, on essaye de comprendre comment le faire. Mais c'est Bechira Chofshit, Dieu il me donne le libre arbitre lorsqu'il me met ces choses sur la route où je ne sais pas à quoi ils vont servir. Et là, il y a des choses encore plus complexes. Vous basez Yesh Kama Sugim Bebria. Rabotenu Amrin, le Midrash nous cite Afilu Dvarim Shataroe Otan Keilu Hem Yutarin Beolam Kegon Zevuvim Parushim Nitushin. On nous met la catégorie des petits moucherons, des petits insectes. Chez les Chora En Mehem Kol Toelet, où là, vous êtes là devant ces moucherons et vous vous dites, ah non, à quoi ils servent toutes ces mouches? Et on est là avec 10 mouches et 20 mouches qui sont là, qui nous embêtent et on dit à quoi ça sert. Hine, hen ayu bichlal briato shel olam. Arrive le Midrash et nous dit, tu vois, tu as un doute, tu ne sais pas trop à quoi ça sert. Eh bien, moi, je te dis que ça fait partie du plan d'Akadosh Baruch Hu. D'où je sais que ça fait partie du plan. D'où je sais que ça fait partie du plan de Dieu, parce qu'il est écrit dans le verset Vayar Elokim et kol asher asa vehine tov meod. Donc, c'est comme nous à la cuisine. On a fini notre vendredi, on a fait à manger et on est satisfait. Donc l'enfant, il voit qu'on a fait un plat qui ne ressemble pas du tout à quelque chose qui va à table habituellement et il se demande à quoi ça sert. Mais la mère a été très satisfaite, elle n'a pas râlé en disant j'ai raté quelque chose, etc. Et finalement, elle s'est rendue compte qu'elle doit emmener à manger à quelqu'un qui est âgé, il a fallu qu'elle lui mixe un repas et que ça ne ressemble pas du tout au repas qu'on a habituellement. Elle ne savait pas qu'il y avait une matara, qu'il y avait un but dedans. Donc, Akadosh Baruch Hu, chaque chose qu'il a créée, c'est pour quelque chose. Et la preuve, c'est que lui-même, il a dit, Ve'inetov me'od, il était très satisfait. Et donc, s'il était très satisfait, ça veut dire que quoi? Que Yash Matara, qu'il y a un but. Kelomar, ça veut dire, Ein hem levatala, c'est pas pour rien. Et comme la Gemara a dit, et comme je vous l'ai expliqué au début de la Sira, Barazvouv, les tir 1, que la raison pour laquelle on a ce petit moucheron, c'est pour nous protéger des piqûres de frelons. Ou même là, Afem nichlalim bechol ma shebara kadosh baruch hu beolamo lo berao ela lichvodo al yadam mitgale aboré. Quand tu vois l'utilité de la chose, tu te dis merci son créateur. Et quand on dit merci son créateur, on reconnaît qu'il y a un créateur et on reconnaît qu'il y a un Dieu, n'est-ce pas? Ça me rappelle, j'avais un cousin qui, pendant un moment, il y avait des jaunisses qui étaient très très forts et avec un certain oiseau, il arrivait, il posait l'oiseau sur la personne qui avait cette jaunisse et l'oiseau prenait la jaunisse. C'est un pigeon? Je ne sais pas. Bon, tu as déjà entendu ça? Oui, exact. Alors, finalement, la personne, elle reconnaît qu'il y a un Dieu. Et c'est là où Rabbi Acha, il rajoute, et c'est là où très important. Chez Gambrouillé Melou, chez Lozo Bilvat, chez les Chora, Enhem, Meviim, Toelet. Mais sache que même les créatures que tu penses ne sont pas utiles. Et là, Begalouy, Hem, Af, Ha-Efer, Mitoelet. Et pas seulement, tu vois pas l'utilité, mais tu te dis, non mais attends, là, c'est dangereux. Dvarim Amazikim,
Kegon, Nechashim, Akravim, Gam Hem Bichlal Briato Shel Olam. Eh bien, elles aussi font partie du plan d'Akadosh Baruch Hu. Umemela Nichnasim Hem Bichlal Kol Ma Shebara, Lo Bera'a Ela Lechvodo. Que tout ce qu'Hachem il a créé seulement pour lui. Sheken. Ze Gufa, Sheyesh Bahem Tochen, Sheyesh Lo Yachas Kol Shehu Le'inyan Ze. Le fait que je me dise, mais cet animal est dangereux, en quoi peut-il avoir une part dans le plan de Dieu? Même ça montre qu'il y a un Dieu sur terre. Que ce soit les choses qui sont constructives ou que ce soit les choses qui sont destructeurs, eh bien, le fait que je mentionne Dieu, ça montre que ça fait partie du plan de Dieu. Vous comprenez? C'est comme une personne, quand tout va bien, eh bien, je dis merci Hachem. Et quand les choses vont pas bien et que je dis, mais où est Hachem, entre guillemets, où je ne comprends pas le plan de Dieu, voilà, eh bien, je parle de Dieu. Ça veut dire que je crois en Dieu. Vous voyez, c'est cette notion. Et donc, chez Ken, Zegoufa, chez Yesh Bahem Tochen, chez Yesh Lo Yachas Kol Shehu Le'inyan Ze, le fait qu'il y ait ce concept que Dieu, il est lié à cette chose-là, Av Shezehu Tochen Hefri, bien que ce soit dans la destruction, Moré chez Metziutam Enan et Deret Yedia Odot Metziutam Mehave. Ça montre que le fait qu'ils existent ne fait pas abstraction devant l'existence de Dieu. Parce que ça aurait pu être que le nachash, que le scorpion, que le serpent soient des animaux qui soient égocentrés, que Dieu ne soit pas dans leur vie. Mais le fait qu'on dise à quoi sert cet animal, à ce moment-là, cet animal ne peut pas faire partie du plan de Dieu puisqu'il détruit. Rien que le fait que tu dises qu'il ne peut pas faire partie du plan de Dieu parce qu'il détruit, eh bien, il est quand même dans le plan de Dieu. Et Dieu est mentionné. Arrive l'histoire de notre grenouille. Attention. Alors, pas du tout. On va arriver à Paro dans 2 minutes. Alpize Yuvnu Gam Divrei Rabbi Acha. Attention. Exact. Ouais. Alpize Yuvnu Gam Divrei Rabbi Acha. Et alors, on va comprendre l'histoire de Rabbi Acha. Rabbi Acha, il avait fait le parallèle entre Dieu qui parle aux Nevi'im et Dieu qui parle des Nechashim, des Akravim. Et on dit, mais ce n'est pas le même message. Lorsque tu parles aux Nevi'im, c'est transmettre la parole de Dieu. Et lorsque tu parles des Nechashim et Akravim, tu es en train de punir les Rechaïm. Et là, le Rabbi nous dit non. Amar lahem akadosh baruch hu les Nevi'im, ma atem svurim. Dieu, il dit aux Nevi'im, qu'est-ce que vous pensez? Si vous ne voulez pas faire ma mission, est-ce que ça veut dire que je n'ai personne pour la faire? La terre, elle a plein de potentiel. Je peux transmettre mon message même à travers un scorpion et même à travers un serpent. Rabbi Acha, il accentue ici que même les créatures qui peuvent faire du mal, Nivreu, l'orak shelo levatala et la lirfodo, elles aussi font partie du plan d'Akadosh Baruch Hu. Afilu al yadam mitgalet elokut ba'olam. Même en existant, elles transmettent un message. J'existe, je fais partie du plan de Dieu et il y a un Dieu sur terre. Vous imaginez? Donc le message, c'est pas juste je vais te punir. Le message, c'est que j'existe. Et si j'existe, c'est que je fais partie du plan de Dieu. Et si je fais partie du plan de Dieu, eh bien, Dieu existe. Eh bien, le fait c'est que le nachash et le akrav sont des animaux qui sont destructeurs. Donc toi, tu te demandes, est-ce que le fait que ce sont des animaux destructeurs, ils ont une place dans la création du monde, d'accord? Dans la création de Dieu. Et alors, le rabbi, il a expliqué ici que le fait qu'ils fassent peut-être c'est à contre-courant, parce qu'ils ne sont pas ceux qui construisent, ce sont ceux qui détruisent. Mais le fait qu'ils détruisent quelque chose de construit, eh bien, ça confirme que quoi? Qu'il y a quelqu'un qui a construit.
Ça confirme que quoi? Qu'il y a quelqu'un qui a créé. Donc ça confirme que quoi? Qu'il y a un Dieu. Alors, en réalité, il est en train de mettre le rôle du Navi sur le même niveau, oui, que le rôle du Nachash et du Akrav. De la même façon que le message du Navi, c'est quoi? C'est de dire aux gens qu'il y a un Dieu sur terre et qu'on doit y croire. Eh bien, le Nachash en détruisant ou le Nachash en faisant son rôle de Nachash, il montre que quoi? Qu'il y a un Dieu sur terre qui a créé le monde. Aïe, tu l'as détruit, peut-être, mais si j'ai détruit quelque chose qui est construit, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a construit. Donc, s'il y a quelqu'un qui a construit, ça veut dire qu'il y a un Dieu sur terre. Ça peut être construit par un homme. Ah, est-ce que ça peut être construit par un homme? Un peu compliqué, non? On parle de la construction en général. On va voir. Peut-être que formulé là, tu vas peut-être mieux le voir. Il dit, Afilu al-Yadam, il dit comme ça, Bidvarim elu barabiacha lehadgish, asher gam anivraim amazikim nivreu, l'orat shelo levatala et la lirvodo. Que, Afilu al-Yadam mitgalet elokut baolam. Que même le Nachash et le Akrav, ils peuvent montrer au monde qu'il y a un Dieu sur terre. Al-Derer ou Me'ein Agilouy chez Aliédé Anevi'im. Au même titre que les prophètes. Les prophètes aussi montrent qu'il y a un Dieu sur terre et le scorpion, il montre qu'il y a un Dieu sur terre. Ki ka'asher nir'e begalouy chez Aliédé Nachash ve'akrav nitzal adam mesakana. Ok, alors là l'exemple que le rabbi donne va pouvoir t'aider. Que lorsque tu peux voir begalouy, que le Nachash ve'akrav, que ce serpent et ce scorpion, il est quoi? Il est dangereux, oui. Mais qu'est-ce que toi, tu as assisté à une scène du serpent et du scorpion qui est dangereux, mais ils ont fait quoi? Ils ont sauvé l'individu en blessant un animal encore plus. Ils ont sauvé l'individu en blessant un animal encore plus dangereux. Finalement, la personne, elle se rend compte qu'il y a un Dieu qui existe sur terre. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que c'est pas juste c'est un Nachash et un Akrav qui détruisent pour détruire. Non, le Nachash, le serpent, il a mordu, on va dire, un éléphant. Oui. Donc s'il a mordu un éléphant, il a sauvé l'homme de l'éléphant qui est plus dangereux pour l'homme que le serpent. D'accord? Donc, lorsque l'homme assiste à cette scène et il voit le serpent qui tue un éléphant, eh bien, il se rend compte qu'il fait partie de la création et qu'il y a un but dans sa création. Oui, mais alors dans ces cas-là, c'est toute la question de à combien on croit en Hachem. Mais c'est montrer qu'il y a un Dieu sur terre. D'accord? Que ça fait partie du plan d'Akadosh Baruch Hu. Oui? Voilà. Et particulièrement si maintenant on va voir que le Nachash et le Akrav, eh bien, ils vont punir les Rechaïm. Mitgale bechar, shegam etziut baalat tochen hefri, mito elet, hefri mitochen briato shel Akadosh Baruch Hu, shehi tov meod. Tu vois ici que cet animal, qui quelque part, eh ben, il risque d'être pas bon. Tu te dis non, mais c'est pas bon, c'est pas tov meod cet animal. Il n'est af metziuzo nivrea l'idea kadosh baruchu. Elle a quand même été créée par Dieu. Le af ba atma yesh tov, et elle a du bien. Et en quoi est-ce qu'elle est bien alors que toi tu as l'impression qu'elle est pas bien? C'est que elle va te sauver d'un animal qui est encore plus dangereux. Kevan shenotra alidé makor atov. Puisqu'elle a été créée par Dieu qui est l'essence du bien, Shekani Megala et Koach HaPoel Benifal, elle nous permet de voir la main de Dieu dans la création. Alors, évidemment, il y a ce qu'on appelle Bechira Chofshit dans l'être humain. À combien de reprises on va voir le médecin et on va lui dire c'est un miracle de Dieu. Exemple, la naissance d'un enfant. Et il va dire, c'est la nature, jusqu'à ce que,
on est un couac dans l'accouchement, que Dieu préserve et préserve toutes les mamans. Et là, on dit, tu vois qu'il y a un Dieu sur terre lorsqu'on s'en remet. OK? Et même là, ils sont capables de dire c'est la nature. Voilà. Donc, plus la personne, elle est coffère, et plus on a besoin de lui prouver qu'il y a un but dans le monde et que chaque chose est créée avec une utilité. Maintenant, évidemment, Dieu a fait en sorte que la personne, elle a la brira chofshit, que si elle ne veut pas y croire, ça risque de prendre un temps avant qu'elle y croie. Mais chaque chose a son utilité. Et on arrive à notre paro, qui lui, il ne calcule pas Dieu dans sa vie. Le concept de Dieu existe dans un musée peut-être, au-delà de tout peut-être, d'accord, mais n'existe pas du tout dans sa vie, dans son pays, dans la façon que les choses fonctionnent, etc. D'accord? Alors maintenant, comment on va faire pour que lui y croie? Alors, Mikol Abroui Manal Mityachetet Atfardea. Parmi toutes ces créatures dont on a parlé ce soir, finalement on est rentré au zoo, hein, eh bien, arrive le Tzfardea. Chez Mitzad Briata, Eniret Begalouy, Shumto Elet, que quand on la voit, on ne voit pas du tout son utilité. L'Onikarba, Ezoto Elet, Yachol Adam, Lekabel Mimena. Tu n'arrives pas à imaginer comment pourrait être, elle, utile dans la vie d'une personne. Va'af Enba Truna Shel Davar Amazik. Ni elle est méchante, ni elle est gentille. Je ne vois pas du tout à quoi elle peut servir. Je n'ai jamais entendu de médicaments qui sont faits à partir de grenouilles. Aya? Le quoi? Ah, le glace? Ok. Ah, ok. C'est nouveau? Ok. Ok. Alors, Zoé Bria. Bon, alors le rabbi, je pense que dans la Gemara, il n'y avait pas encore la fabrication des glosses à partir des grenouilles. Zoé Bria, c'est En Bakol Tochen Amevate et Yumo Shel Aouman chez Asaha. C'est une créature qui ne montre pas que Dieu a créé le monde. Au Alkol Panim Yedia Odot et Psharut Kazo, ou cette reconnaissance, enfin cette éventualité-là. Vezeu Biura Chidush, Afulu al Yede Tzardea, ou Pirouche Ilouleat Fardea et Akaya Porea Mina Mitzrim. Et c'est ça l'explication du Midrash. On s'était posé la question, mais pourquoi particulièrement la grenouille? Pourquoi spécialement la grenouille? Et donc, le rabbi il explique. Ketzad Nitgale Venodagam Beparo Mitzrayim. Et je vais sauter ce qui est entre les deux petits tirés parce que c'est une parenthèse. Il dit, comment est-ce que Kiani Hachem, qui est après la parenthèse, peut-elle se manifester chez quelqu'un comme Paro, chez quelqu'un comme Mitzrayim, qui ne croit pas en Dieu, mais pas seulement ne croit pas en Dieu, ne parle pas de Dieu, parce que Dieu ne fait pas partie de leur vie du tout. Alors, et là, si vous voulez, je saute et je passe directement derrière. Hadavar Nidgale, page 44. Hadavar Nidgale Aliode Makat Separdea. Mitzrayim, qui est mon voisin un petit peu atypique, qui est pas celui qui dit je ne crois pas en Dieu, qui n'est pas celui qui dit je crois en Dieu mais il y a des intermédiaires, mais c'est celui qui ne parle pas de Dieu. Dieu ne rentre pas dans sa vie. Alors, comment est-ce qu'il peut comprendre qu'il y a oui un Dieu? Eh bien, c'est lorsque il est frappé par cette grenouille, qu'il pense non utilisée par Dieu. Parce que parmi tous les animaux, la grenouille, eh bien, n'est pas connue pour un but particulier. Moins encore que les mouches, etc. Au kol tochen birlal, on ne voit pas du tout c'est quoi son but, c'est quoi son objectif. Afilu tochen shel hezek, elle fait pas de mal, elle fait pas de bien, elle sert à rien. Ou que niskar leel enlo ila besiva lekiyum metziuto. On se dit mais pourquoi elle vit? À quoi elle sert? La reine. Dieu, il prend cette Tzfardea qui, on penserait, ne sert à rien. Il la prend et il l'envoie en mission. Et elle accomplit sa mission. Et avec cette mission, Akadosh Baruch Hu porea mina mitzrim, Akadosh Baruch Hu, il punit les Égyptiens.
Makat Tzfardéa, c'est cette plaie-là de Tzfardéa qui shavra gam et aklipa amiyuchedet shel Mitzrayim, qui a brisé la clipa d'Égypte. L'igiori vani atitini. Arrête de penser que tu t'es auto-fait. Tu pensais, tu vois, que la grenouille aussi, elle servait à rien, et donc, c'est peut-être pas Dieu qui l'a créée, hein, puisqu'elle sert à rien. Parce que tout ce que Dieu a créé sert à quelque chose. Donc, si cette grenouille sert à rien, c'est que c'est pas Dieu qui l'a fait. Elle est champignon, elle s'est créée toute seule. Alors, tiens, Dieu, il apprend. Et il dit, tu te reconnais dans elle? Eh bien, c'est très bien, moi, je vais te montrer. Elle, eh bien, je vais l'utiliser. Elle va être à mes services et elle va te montrer qu'il y a un Dieu sur terre. Et il prend cette Svardéa et il frappe l'Égypte avec. Et à ce moment-là, Veyadou Mitzrayim qui ani Hachem. Les Égyptiens, ils vont comprendre qu'il y a un Dieu sur terre. Nir'e venit galé chez Makor Metziudze Kushem Avaye, que la source de toute cette existence, eh bien, c'est pas toi qui penses que tu t'es auto-fait, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. J'ai une question, mais Oui. j'aurais pu choisir un autre animal qui... Mais non, parce que tous les animaux, ils ont une utilité. La seule qui n'a pas d'utilité jusqu'au gloss, c'était les grenouilles. C'est quand même cette histoire, non?